Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. L'épée de Damoclès sur les partis politiques, c'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Dissoudre les partis politiques ou les réduire à 5 repartis entre deux blocs, le pouvoir et l'opposition, ramener la caution de création d'un parti politique à 180 millions de francs CFA ou plus, élaborer une nouvelle charte des partis politiques facilitant la démarche vers l'introduction de l'utilisation des noms des partis dissous. Ce sont entre autres recommandations issues de la phase régionale de consultation sur la relecture de la charte des partis politiques le 16 et 17 avril dernier. Des assises que des regroupements politiques ont décidé de boycotter. Quelle suite sera donnée à ces recommandations lors de la phase finale de concertation? Quel avenir pour le Mali sans parti politique? On en saura davantage dans ce grand dialogue avec nos invités. Noun Togo, président du parti ISR, Union pour la sauvegarde et la démocratie, et Sekou Niamé Bachili, membre du Rassemblement pour le Mali, RPM, et Ibrahim Nyanta, enseignant-chercheur et consultant international. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Nous allons commencer avec vous. Vos partis politiques ont-ils participé aux concertations régionales? Non, nous n'avons pas participé. Mon parti, l'Union pour la sauvegarde de la République, l'USR, nous n'avons pas participé. Nous avons travaillé avec les 100 et quelques partis politiques pour donner notre accord en boycottant, en n'est pas allé à la concertation nationale parce que nous ne pouvons pas accepter de violer la Constitution. Et donc, nous avons pris la responsabilité historique de ne pas participer. Vous avez pris la décision historique de ne pas participer. Pour quelles raisons? Puisqu'on va parler quand même de l'avenir des partis politiques, notamment la relecture de la charte des partis politiques. Vous avez remarqué que pour d'abord la convocation, l'invitation de ceux qui devraient participer, parce que pour nous, on a mal posé le problème. Vous savez, en général, s'il y a ces discussions sur la vie des partis politiques, nous avons un département qu'on appelle le ministère de l'administration territoriale où le délégué du ministère délégué auprès du Premier ministre nous convoque en réunion pour que nous puissions discuter. C'est lui qui nous a envoyé une correspondance et une lettre pour demander aux partis politiques de réagir sur certains nombres donc, de préoccupations pour la lecture de la charte des partis politiques. Il y a eu 3 fois la relecture, c'est la 4e fois que nous sommes en train d'amorcer. Alors donc la lettre qui a été envoyée, il y a des points qui étaient à l'ordre du jour. Premièrement, la réduction des partis politiques. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle de prendre en compte le chef de file de l'opposition et le nomadisme politique. La correspondance nous a été envoyée. Nous avons voulu ensemble traiter le dossier avec 105 partis politiques et nous avons donné notre réponse. Nous, on s'attendait logiquement, comme on le faisait avant, après qu'ils ont reçu la lettre, s'ils font la synthèse de ce qu'ils ont écrit, comme le RPM, d'autres partis politiques, ensemble, ils devraient faire la synthèse et puis nous convoquer à une réunion pour qu'ensemble, qu'on puisse discuter pour valider le document. Pour valider le document, s'ils n'ont pas compris, nous donnons notre façon de voir les choses pour qu'ensemble, nous puissions sortir avec un document réajusté, un document qui pouvait aller au Conseil des ministres et le Conseil des ministres envoie au niveau du CNT pour que ce qui devrait être écouté soit appelé et écouté. Mais ce qui nous a surpris, nous avons vu tout simplement, on n'a pas été appelé et le document a été envoyé au Conseil des ministres pour nous dire qu'il y a des concertations. Pour nous, il ne peut pas avoir des concertations avec des forces vives de la nation sans que nous-mêmes, nos documents, on ne sait même pas ce qui a été arrêté, ce qui n'a pas été arrêté. Alors donc, pour nous, nous pensons que réellement qu'il y a mal donne. Et c'est mal donné, donc nous avons dit que nous n'annonçons pas la responsabilité. Et deuxième aspect de la chose, le choix des responsables qui devraient participer. Au niveau de l'administration, on a choisi 22. Sur les 22, on dit 2 seront choisis par les partis politiques et ces partis politiques, c'est les préfets qui donnent les 2 dons. Et 2 représentants des gouverneurs, 2 représentants des directions régionales, 4 représentants de la préfecture, donc, et puis 4 représentants des chefs traditionnels, 2 représentants des religieux et 2 représentants des partis politiques. Nous disons que nous ne comprenons pas. Le tout, c'est qu'en résumé, c'est l'administration qui choisit le tout. D'accord. Vous ne comprenez pas. Vous avez compris. Votre parti a-t-il participé?
Non, non plus. Notre parti, le RPM, n'a pas pris part aux consultations régionales. Et les raisons sont bien connues. Moi, j'ai fait un peu la genèse parce que nous, on n'a pas aussi participé aux assises nationales de la refondation. Et ces assises ont abouti à des recommandations, dont 517 recommandations. Et parmi lesquelles les questions politiques et institutionnelles, les réformes qui concernent ces volets-là, il y avait 3 points qui ont été repris par les termes de référence du ministre délégué lors de ces concertations. Les assises ont recommandé la recommandation 1.1.1 d'abord, la réduction du nombre de partis politiques en tenant compte de mesures restrictives de création et de financement, mais la recommandation 1.1.2, il s'agit de la relecture de la charte des partis politiques, et la recommandation 1.1.3 qui est relative à mettre fin au nomadisme politique. Mais j'aimerais quand même préciser que la lettre que le ministre a adressée aux partis politiques par rapport à la relecture, le ministre a précisé dans sa lettre la recommandation 1.1.2. Donc ça voudrait dire quoi? Le ministre n'a pas touché les 2 autres recommandations. La recommandation en lien avec la réduction du nombre de partis politiques n'a pas été mentionnée par le ministre dans sa correspondance. La recommandation 1.1.3 relative à la fin du nomadisme politique en cours de mandat n'a pas été mentionnée par le ministre dans sa correspondance qu'il a adressée aux partis politiques. Donc, le ministre, dans sa correspondance, n'a demandé aux partis politiques que la recommandation en lien avec la relecture de la charte, avec la réaffirmation du statut de chef de file de l'opposition. Donc, on est bien clair. Mais l'incohérence se situe à quel niveau? Lorsque le ministre adresse une correspondance aux partis politiques, mais dans les TDR adressés, d'abord, les termes de référence adressés pour les assises, les consultations régionales, le ministre dit autre chose, qu'il n'a pas demandé aux partis politiques. La réduction du nombre de partis politiques n'a pas été une demande du ministre dans sa correspondance adressée aux partis politiques. Et pourtant, le même ministre qui a adressé les termes de référence pour les consultations régionales a bien dit que les 3 grandes réformes des assises nationales ont été demandées aux partis politiques. Moi, je me porte en faux. Les partis à cause de ça, est-ce que les partis ne doivent pas participer ou les partis doivent participer et aller revendiquer à ce que dans le sujet du jour, qu'on mette les points qui ne sont pas qui n'ont pas été évoqués dans la lettre d'invitation. Vous savez, Imara Kilou, l'incohérence à ce niveau, c'est quoi? Nous pensons, nous sommes ici d'une bonne école. Moi, je ne dirais jamais qu'une autorité a menti. Je ne vais pas faire comme les autres en disant que oui, l'autorité a tenu des mensonges. Non, je ne l'ai pas dit. Vous pouvez l'interpréter comme ça. Je suis ici d'une bonne école. Pour nous, une autorité, c'est la droiture. Une autorité, c'est la fiabilité dans les actes administratifs. Pour nous, une autorité, c'est aussi l'honnêteté. La rédaction administrative impose un certain style. Maintenant, le ministre ne peut pas demander aux partis politiques, parmi les 3 grandes réformes dont il fait allusion, il a demandé aux partis politiques une seule réforme, de réagir par rapport à la recommandation 1.1.2 seulement. Mais en s'adressant aux forces vives de la nation, le ministre parle. Il dit qu'il a demandé aux partis politiques de faire des propositions concernant les 3 grandes réformes. Et c'est ce qui n'est pas vrai. C'est une contre-vérité. Là, il faudra quand même les préciser. C'est pourquoi nous avons estimé. M. Togo a parlé du cadre de concertation. Il est encore vrai que lorsque le ministre a saisi les partis politiques et que les partis politiques ont fait un retour, le ministre, l'aimabilité était de saisir ces cadres de concertation qui réunissaient et le gouvernement et les partis politiques, mais aussi la société civile, pour essayer de reproduire et de donner le contenu des propositions de chaque parti politique ou des regroupements des partis politiques. Et s'il n'est pas satisfait, de remettre le sujet sur la table et que les partis politiques réagissent en fonction de cela. Avant de donner la parole à Agnanta, quels sont alors, selon vous, les partis qui ont participé au cours de ces concertations avec le ministère en charge des partis? Je ne saurais le dire puisque le terme de référence met les gouverneurs devant les faits accomplis. C'est au gouverneur de désigner les partis politiques devant prendre part à ces consultations régionales. Moi, je vous donne un seul exemple. Quand vous prenez un cercle comme Nioro, le cercle de Nioro, dans la région de Nioro, et que le cercle de Nioro doit
désigner des représentants des partis politiques parmi une dizaine, sinon une vingtaine de partis politiques présents dans les cercles, et vous ne donnez pas le temps à ces partis politiques de se réunir pour faire les choix, mais c'est le préfet qui lui-même désigne les représentants des partis politiques. Et si désolé, ce ne sont pas des représentants des partis politiques. Ibrahim Nianta, vous êtes enseignant-chercheur. Est-ce que vous estimez que les partis qui n'ont pas participé ont raison au regard de ce qu'ils viennent d'expliquer, de ne pas participer à ces concertations qui concernent l'avenir pourtant des partis politiques? Bon, merci beaucoup. Moi, je crois que tout dépend du format qui est proposé. Hein. C'est-à-dire que si au début, comme ils l'ont dit, c'est-à-dire que les assises nationales de la refondation ont proposé, pour ce qui concerne la réforme des partis politiques, donc il y a 3 propositions en tout cas qui ont été faites. Et donc, ils viennent de citer ces 3 propositions. Alors, donc, dès lors, en tout cas qu'on n'est pas clair sur les 3 propositions et que le flou, en tout cas, plane, on ne sait pas, et vraiment, ça peut créer des suspicions et puis, bon, les gens peuvent se réserver de participer à de telles rencontres parce que moi, je trouve que c'est les termes de référence même qui ne sont pas clairs. Donc, quand c'est comme ça, et donc, les partis vont se réserver, hein, et c'est tout à fait normal. Alors, lors de ces concertations régionales qui ont déjà eu lieu le 16 et le 17 avril dernier, la classe politique, sinon les forces vives de la nation qui ont participé ont demandé soit de dissoudre les partis politiques ou de le réduire à 5. Est-ce que quelle lecture faites-vous de ces concertations, sinon de ces recommandations-là? Ok. Non, moi, en fait, moi, j'ai un sérieux problème. C'est-à-dire qu'on parle de concertation en concertation. C'est comme si on fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Finalement, on ne sait même pas ce qu'on veut réellement. Il y a eu les assises nationales. Après, on a organisé un référendum et nous avons adopté la Constitution. Et ces points-là sont dans la Constitution. Et donc, moi, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui, est-ce qu'il faut remettre en cause cette Constitution? Donc si les gens sont d'accord à ce qu'on remette en cause, donc remettons en cause cette Constitution. En quoi la relecture de la charte de partis politiques peut-elle mettre en danger notamment non, il peut y avoir une relecture parce que je ne crois pas que le problème soit à ce niveau. Hein. Je crois que tous les partis politiques sont d'accord à ce qu'il y ait une relecture. Mais, comme je le dis, hein, aujourd'hui, on ne parle pas de relecture, on parle de la suspension des partis politiques. Ça ne sort nulle part. Les assises, on n'a pas le nulle part de la suspension des partis au niveau politiques. des stades de propositions. Ce sont des propositions faites par des forces vives de la nation. Oui, non, c'est-à-dire que moi, je vous dis, en fait, je suis en train de dire exactement ce qui s'est passé. Hein. Donc, je ne donne pas une interprétation, mais je dis simplement que il y a eu, si on restait dans ce qui était proposé par les ANR, moi je ne crois pas qu'en tout cas qu'on allait rentrer dans ces polémiques-là. C'est parce qu'il y a trop de flou. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que derrière tout ça, peut-être il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Il y a quelque chose aujourd'hui qu'on ne dit pas et qui est cassé. C'est pourquoi il y a Internet. Donc voilà. Il y a plusieurs partis politiques qui n'ont pas participé à ces concertations régionales, qui ont cédé notamment la place à des forces vives de la nation. Qui sont selon vous ces forces vives de la nation? Oui, ça c'est une question importante. Qui sont les forces vives? Est-ce que normalement, ce ne sont pas, à ce stade, on ne parle pas de forces vives, on parle de toutes les composantes. Ce n'est pas les forces vives. Moi, ce que j'ai vu à la télé, j'ai plutôt vu l'administration. Je vous parle honnêtement. Hein, parce que je ne peux pas comprendre en quoi un préfet, en quoi l'administration peut être une force vive. Je ne sais pas. Mais si on aurait dû dire simplement les composantes de la nation.
Et tous ceux qui ont participé aux ANR, ce sont les différentes composantes. Et normalement, c'est eux qui devraient participer à ces assises-là, et non les forces vives. D'accord. Les partis politiques qui n'ont pas participé, vous n'avez pas participé à ces rencontres-là. Il y a des conclusions qui sont sorties, notamment qui demandent la réduction des partis politiques ou de dissoudre complètement les partis politiques. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces recommandations-là? Non, on ne peut pas se reconnaître dans ces recommandations. C'est pour cela que nous n'avons pas participé, parce que d'abord, nous refusons d'accepter la violation de la Constitution. Dans l'article 185, c'est très clair. Ça dit qu'il y a des thèmes, au niveau des propositions concrètes, là, il y a certains aspects, comme il vient de dire, que la Constitution a pris en charge. Concernant le multipartisme intégral, ça, il y a dans le fondement même de notre pays, il y a certains aspects, quelles que soient les difficultés au niveau de la Constitution, qu'on ne peut pas revoir. La laïcité de la République, la forme républicaine de l'État, le multipartisme intégral et les 2 mandats du président de la République. Ça, on ne peut pas toucher, quelle que soit la situation. Ça veut dire que tout simplement que la Constitution a réglé ces problèmes. Mais si les hommes politiques sont d'accord, ou on est d'accord de se consulter pour essayer de revoir, on peut donc, parce qu'on a fait croire à l'opinion nationale et internationale. Mais pour la compréhension de nos auditeurs et de nos téléspectateurs qui nous écoutent, en quoi le fait de rencontrer la classe politique pour parler de la charte des partis politiques peut violer la Constitution de la République? Quelqu'un qui dit qu'il faut dissoudre les partis politiques. Mais c'est pas, les décideurs, notamment les autorités, n'ont pas encore tranché sur la question. C'est juste des recommandations. C'est hors sujet, on ne doit même pas toucher. Parce que s'il y a un bon donc, responsable devant, il allait dire tout simplement que ce sujet-là, dissoudre les partis politiques, ne fait pas partie donc, des directives. C'est très clair, c'est la personne qui préside. Parce que ça ne fait pas partie, c'est hors sujet en rédaction, c'est à 0. Oui, mais vous-même, vous avez dit tout à l'heure, la lettre qui a été envoyée, on ne mentionne pas notamment la dissolution des partis politiques. Mais en quoi, selon vous, ce point qui a été évoqué dans la lettre d'invitation a quelque chose avec la violation de la Constitution? J'ai dit accepter d'aller. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire croire au peuple malien? On est en train de faire avaler au peuple malien que tout le monde presque est d'accord pour la dissolution des partis politiques. C'est ce vent qu'ils sont en train de faire tourner. Oui. Et c'est ce qui se passe à Bamako et à l'intérieur. Pour dire que tout ce qui s'est passé en République du Mali, la faute, c'est des partis politiques. Et que, comme si les autres n'ont pas géré le pays. Alors donc, nous avons dit, ce n'est pas la faute. Où on dit de la démocratie. La démocratie en tant que structure, en tant que moyen de gestion du pays, c'est qu'il n'y a pas d'autres politiques aujourd'hui qu'on peut proposer. Ceux qui n'ont jamais connu le parti unique, ils peuvent parler donc je ne sais pas, de ne pas parler de la démocratie parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils peuvent demander les papas et les mamans ce que c'est que le parti unique. C'est que c'est que la dictature. Et ils ne peuvent pas, parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui parlent, ces enfants qui parlent par-ci, par-là, qui insultent par-ci, par-là, parce qu'ils n'ont jamais vécu. Ça veut dire des enfants qui sont nés à partir de 1990, ils ne savent pas quel était le problème avec les partis uniques, avec la force. Donc pour nous aujourd'hui, c'est qu'on donne la possibilité à la population, à terme, avec la démocratie, de choisir les dirigeants, des bons dirigeants. Des gens qui sont capables de redynamiser l'ensemble des systèmes politiques et économiques. Maintenant, on revient en disant que pourquoi on dit ça? Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que des ambassadeurs représentant le président de la République sur l'étendue partout dans le monde, des gouverneurs, des préfets représentant l'État, devant eux, on dit qu'il faut dissoudre donc, et on discute sur ça. C'est hors sujet. Hors sujet en rédaction, vous le savez, c'est combien? C'est 0. C'est 0. Pointé. Et donc, il y aura une concertation nationale qui doit prendre en compte tout cela. Non, vous aurez la parole. Sékou Niamé Bathily, vous avez dit que vous n'avez pas participé. Vous avez rappelé également que vous n'avez pas participé lors des assises nationales. On se rappelle également que des partis politiques n'ont pas participé. Ils ont décidé de boycotter l'avant-projet de la loi électorale. Aujourd'hui, est-ce que les partis politiques ne sont pas en train de participer à leur propre autodestruction? Non, non, même pas. Moi, je sais que c'est notre cas. Mais à chaque fois, quand on va parler de l'avenir des partis politiques, les partis décident de ne pas participer. On participe lorsque nous croyons à la chose. Et ça, c'est très important. Dès le début, il faut créer des conditions de confiance, un climat de confiance entre les différents acteurs. Et si les jeu n'est pas clair d'avance,
nous ne pouvons que ne pas participer. On ne va pas participer et qu'on nous mette devant les faits accomplis, après dire qu'on a décidé ensemble. Nous, on ne va pas participer à des jeux comme ça. Maintenant, tout est parti du fait que le ministre n'a pas fait un bon rapport. Il faut le dire, ça c'est une réalité. Le ministre délégué a falsifié les résultats des consultations des partis politiques et de la société civile. Moi, je le dis haut et fort. Et même lui, je le défie de me prouver le contraire. Aujourd'hui, la lettre qu'il nous a adressée ne parle nullement de la réduction du nombre de partis politiques, ne parle nullement du nomadisme politique. La lettre n'a mentionné que la recommandation 1.1d relative à la relecture de la charte des partis politiques avec l'affirmation du statut de chef de file de l'opposition. C'est tout ce qu'on a été demandé. Mais le même ministre délégué va le 4 avril au Conseil des ministres dire qu'il a présenté, il a demandé aux partis politiques de proposer en tenant compte de 3 grandes réformes, alors que c'était une seule réforme qu'il nous a demandé. Le même ministre délégué fait des termes de référence adressés aux forces vives de la nation pour dire qu'il nous a demandé les 3 grandes réformes. C'est tout le contraire. Il nous a demandé qu'une seule réforme. Le même ministre, en tenant le discours à Kouloukoro lors de l'ouverture des consultations, reprend les mêmes choses. Et moi, pour moi, le problème, c'est à ce niveau, c'est le fait que le ministre a décidé de ne pas rendre compte fidèlement. Fidèlement. Et si quelqu'un a induit en erreur les forces vives de la nation, c'est bien ces mêmes ministres délégués. Là, il faudra qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, parlons-en les forces vives de la nation. Le professeur a parlé de ça. Mais les composants de la force vive de la nation, c'est qui? Mais nous, partis politiques, on fait partie. La société civile fait partie. Mais comment est-ce qu'un ministre peut nous demander au niveau national, aux forces vives de la nation, de proposer, et ensuite les mêmes ministres redescendent dans les régions pour aller consulter les mêmes forces vives de la nation? Où est la cohérence? Il n'y en a pas. Et lorsqu'il se base sur les assises nationales de la refondation, parlons-en. Les assises nationales de la refondation, il y avait 84 700 participants. Les consultations régionales en cours, là, la totalité fait 3 977 participants. Et on a un écart de 80 723 participants délégués qui manquent à ces consultations. Donc, or, le ministre, dans ces termes de référence, dit que lui, puisqu'il n'a pas eu satisfaction avec les partis politiques, il est retourné aux mêmes délégués qui ont proposé la réduction du nombre de partis politiques. Or, les mêmes délégués n'ont pas été conviés par rapport à ces consultations. Il y a 80 000 délégués qui manquent à l'appel. Ces consultations ont demandé notamment la dissolution des partis politiques. Quelles sont les actions que vous allez mener pour empêcher la dissolution des partis politiques? Sur ces points, je vais vous dire une chose. Ces consultations au niveau régional, au niveau de la diaspora, mais c'est de la dictée préparée. Mais faites un constat. Partout, on dit la même chose. C'est comme si on communiquait. C'est comme si c'était de la visioconférence entre les différentes régions et la diaspora. Les mêmes résultats, les mêmes propositions. Dissolution de tous les partis politiques, et pour en créer d'autres, il faut 50 millions. Il faut l'audit du financement des partis. Les mêmes résultats partout. Donc on comprend bien, on voit bien la main, la patte des autorités derrière la chose. Pourquoi je l'ai dit? Moi, je te donne un exemple encore sur la consultation. Mais si les autorités voulaient... Un exemple sur la consultation qui s'est passée à Nioro-du-Sahel. C'est moi. À peine j'arrive à reconnaître les participants de la consultation lorsque j'ai vu les images à la télé. Moi, je suis de Nioro, qui suis de Nioro. Et je suis élu communal à Nioro urbain. Et c'est moi. Mais je vois les images à la télé, à peine j'arrive à reconnaître les gens. Une salle qui est remplie, une salle qui est remplie des autorités. Et sur la base de leur terme de référence, les consultations de Nioro devaient réunir 82 participants. Et parmi ces 82 participants, on avait dit 2 du gouvernorat. Mais il y avait le gouverneur lui-même. Il y avait les CAJ. Il y avait les KF. Il y avait un autre du gouvernement. Au minimum 4 représentants du gouvernement, pendant que la note du ministre parlait de 2 représentants du gouvernement, du gouvernorat. Et ensuite, dans les rapports de la région de Nioro, et par rapport à la consultation, c'est écrit dans les rapports, le gouvernorat, dans les rapports,
que tous les directeurs régionaux ont pris part. Tous les directeurs des services régionaux. On avait demandé toujours la parole, dans la note du ministre, on demandait 4 directeurs régionaux. Mais eux-mêmes, dans les rapports, on dit que tous les directeurs régionaux. Or, on n'a pas moins de 20 directeurs régionaux à Nioro. Vous estimez qu'il y a une main cachée des autorités derrière ces décisions? Si les autorités voulaient réellement dissoudre les partis politiques, l'occasion leur a été donnée lorsqu'ils ont suspendu toute activité des partis politiques. C'était le moment idéal pour mettre fin à toute activité de la classe politique, dissoudre les partis politiques qui ne l'ont pas fait. Je vous renvoie à la charte 05-047 du 18 août 2005. Pour dissoudre les partis politiques, le ministre ne peut pas. Le ministre ne peut qu'avertir les partis politiques. Même la suspension, le ministre ne peut pas. Ils l'ont fait en toute illégalité. On l'a dénoncé. Et par rapport à la dissolution, le ministre est obligé de passer par la justice pour le faire, pour obtenir la dissolution des partis politiques. Donc ils étaient obligés de revenir à la norme, à la règle. Donc ce n'est pas chose facile, comme vous le dites. Et c'est pourquoi nous disons tout simplement que nous sommes pour les consultations. Nous ne sommes pas contre les consultations. Sauf que la forme de consultation qu'on nous présente maintenant est une forme où eux-mêmes, ils ont dessiné et qu'ils connaissent même la finalité. Et la consultation que le peuple malien demande aujourd'hui aux autorités, c'est l'organisation des élections présidentielles. C'est la meilleure des consultations pour savoir ce que le peuple veut. Nous voulons aller aux élections, allons aux élections. Ce ne sont pas les assises, les consultations, force vive, force ceci, force cela. Non. La vraie consultation du peuple, ce sont les élections présidentielles. Allons aux élections présidentielles. Si les autorités savent que les peuples sont derrière leurs décisions, allons aux élections présidentielles, c'est simple. Allons aux élections présidentielles. Ibrahim Nianta, les partis politiques aujourd'hui craignent une dissolution des partis politiques. Est-ce que les partis politiques n'ont pas assisté eux-mêmes à cette décision? Ils n'ont pas contribué à ce qu'il y ait la dissolution des partis politiques? Quand on va des partis politiques, quand il y a un souci qui arrive au Mali, qui ne réagissent pas, est-ce que ils n'ont pas participé d'un moment à un autre à cette destruction des partis politiques? Bon, vous savez, dans cette situation, je vous le dis honnêtement, aujourd'hui, ceux qui sont en train de demander la dissolution des partis politiques, ils sont connus. Moi, je fais des analyses. Et tous ceux qui parlent aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans les audiences, ceux qui demandent aujourd'hui la dissolution des partis politiques, ils sont connus. En fait, c'est des gens qui n'ont aucune représentativité. Et ce qu'il faut aussi comprendre, il faut qu'on fasse extrêmement attention. Sinon, dans notre pays, on risque de tomber dans une injustice politique. Il faut qu'on fasse extrêmement attention. Donc, les partis ont demandé des réformes. Ça, c'est comme je l'ai dit depuis le début. Et c'est des réformes qui ne datent pas de maintenant. Donc, on a toujours parlé des réformes des partis politiques. Et c'est vraiment d'actualité. Mais pour ce qui concerne la dissolution, c'est clair. C'est-à-dire que moi, je comprends qu'il y a quelque chose qui est derrière qu'on ne le dit pas. Aujourd'hui, on n'est pas en train de le dire, mais ceux qui sont en train de... Bon, vous savez, écoutez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, c'est-à-dire que le problème qu'on a dans notre pays, dès que vous parlez d'élection, alors donc vous mettez le couteau dans la plaie. Donc c'est ça. Donc les gens ne veulent même pas comprendre. On peut décider de dire que non, nous n'allons pas vers les élections. Mais pourquoi ils ne le font pas? Ils n'ont qu'à dire simplement, non, ils n'ont qu'à s'assumer, dire que bon, écoutez, il n'y a pas d'élection. Mais ils n'ont qu'à le dire. Mais ça veut dire qu'ils passent toujours par des réseaux, par certains pour dire que non, il faut dissoudre les partis. Dès que les gens se lèvent pour dire qu'il faut organiser les élections, donc voilà, et donc on dit que bon, il faut dissoudre les partis. Ils n'ont qu'à prendre les responsabilités pour dire que bon, compte tenu de la situation du pays, il n'y aura pas d'élection. Dans ce cas précis, beaucoup de voix s'élèvent contre les partis politiques en les accusant d'encourager la corruption, le népotisme, l'enrichissement illicite, la destruction même de la nation, entre autres. Est-ce que vous estimez que que vous êtes d'accord avec les griefs formulés contre les partis politiques? Écoutez, moi je vous dis, moi je suis un chercheur et quand on analyse les causes profondes de la crise malienne, il n'y a pas que les partis politiques qui sont responsables. Nous sommes tous responsables de cette situation. Tout le monde, toutes les composantes ont contribué à cet effondrement. Sans exception, tout le monde a contribué à cet effondrement. Il n'y a pas que les partis politiques.
Je vous dis quelque chose. Pourquoi, quand vous partez, les gens vont dans les bureaux de vote, ils refusent d'aller voter, ils demandent à ce qu'on leur donne 1000 francs. Pourquoi? Pourquoi ils le font? Ça veut dire qu'il n'y a même pas de culture politique dans ce pays-là. Et ça, ce n'est pas la faute des partis politiques, c'est la faute de l'État. Donc, le problème, il est trop profond. Mais si on essaie de dire aujourd'hui que bon, c'est les partis politiques qui sont les seuls responsables de tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme mot, mais on se trompe. Mais ils ont une grande part de responsabilité quand même. Mais c'est ce que je dis. Je dis que je ne dis pas qu'ils ne sont pas responsables, mais ils ne sont pas les seuls responsables. Ils ne sont pas les seuls responsables de cette situation. Donc, on est tous responsables là. D'accord. Voilà. Est-ce que les griefs formulés contre les partis politiques, vous êtes d'accord quand même que les partis politiques ont une grande responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui? Vous savez, il est bon que les gens regardent ça en face pour éviter de faux fiants. Nous avons géré le pays de l'indépendance à nos jours, ça fait combien d'années? 63 ans. L'armée a géré les civils, ce qu'on appelle les politiques. Ils ont géré combien d'années? Morbo 8 ans. Alpha 10 ans. Moussa 23 ans. Non, je prends seulement les civils d'abord. Mais la situation a été dégradée lorsqu'il y a la démocratie. Mais si ce n'était pas la démocratie, d'autres ne seront même pas là. Alors donc, Moussa Ibeka a donc 7 ans. Le tout, plus un civil qui s'appelle Ibrahim, comment il s'appelle, Diongoula, ça fait à peu près 25 ans. Les autres, c'est des militaires. C'est des militaires. Et s'il y a des élections, le chef d'état-major, tous les autres du commandement militaire, c'est des militaires qui gèrent. Et c'est eux qui votent même avant les hommes politiques. Alors si aujourd'hui on veut balancer le tout, attendez, si on veut balancer, parce que si ce n'est pas de démocratie là, s'il n'y avait pas la démocratie, aujourd'hui on n'allait pas faire le débat là. C'est grâce à la liberté d'expression, le combat que nous avons mené, pour que les gens parlent, pour qu'on se comprenne. Cette démocratie, je vous dis, dans tous les secteurs, vous avez peut-être raison de ce que vous dites. Quand on regarde de l'avenir de la démocratie et le temps des militaires, on sait quand même que au temps des militaires, il y a eu beaucoup d'usines qui ont été construites dans le pays, notamment l'usine de l'UCOMA. L'UCOMA a été construite. Tu étais très jeune, mon cher ami. Et aujourd'hui, sous votre règne, le règne des partis politiques, l'UCOMA a été complètement détruit. C'est sous certains qui ont géré, on faisait 6 mois sans payer les salaires. Les intellectuels ont fui pour aller au Gabon, dans d'autres pays. C'est sous la gestion qu'il y a eu dans la fermeture des écoles. Sous la gestion. Non, je te dis. Sous la gestion. Jamais avec la démocratie, il n'y a jamais eu. On n'a jamais fait 1 mois sans payer. Ça, ce n'est pas la démocratie. Avant la démocratie. Avec la démocratie, Bamako n'avait que 2 goudrons. Sans démocratie, Bamako n'avait que 2 goudrons. D'accord. Aujourd'hui, sortons de ça. Ceux qui parlent et ceux qui nous insultent, en 91, on les a invités à venir pour qu'on puisse combattre ensemble. Les papas et les mamans n'ont pas accepté de nous rejoindre dans les combats. Aujourd'hui, parce que le Mali, quand il y a des problèmes, les gens veulent dire que c'est nous. D'accord, revenons à la concertation des partis politiques. Pourquoi avoir organisé d'autres concertations alors que les recommandations des assises nationales avaient déjà demandé la réduction des partis? Très bien. Il a parlé. Aujourd'hui, il y a combien 80 000 et quelques qui ne répondent pas à l'appel. Et surtout, vous savez, donc pour la relecture de la loi, il n'y a pas 10 000 façons de faire. On regarde, s'il faut relire, on a fait 4 fois. C'est la 4e fois. On envoie le texte au niveau, après avoir discuté avec les responsables, on envoie au niveau du Conseil des ministres et le Conseil des ministres envoie au niveau du CNT. Au niveau du CNT, c'est ce qu'on appelle l'écoute. L'écoute. Et ceux qui sont intéressés, Soulmanidé et les autres vont les appeler pour les écouter. Après, s'il y a des modifications, ils font les modifications et ça passe dans le vote. Maintenant, je n'ai jamais appris. Je suis un petit juriste, parce que je ne suis pas cet intellectuel de très haut niveau comme d'autres le réclament. Mais j'ai eu la chance quand même d'apprendre les béabas, c'est-à-dire ce que c'est que la justice et ce que c'est que le droit. Donc, vous réclamez le droit, vous réclamez à ce qu'il y ait un respect de textes. Est-ce que les partis politiques même respectent les textes? Combien de partis politiques sur plus de 300 partis politiques aujourd'hui donnent des rapports au niveau... On n'a jamais demandé de rapport.
Mais on nous demande le congrès, on fait le congrès. Mais eux-mêmes, ils sont... Non, aujourd'hui, je dis, le département ministère de l'administration devrait faire le point aujourd'hui exactement. Personne ne connaît le nombre exact des partis politiques. Et eux-mêmes, les partis politiques qui ont accepté de fusionner, on ne connaît même pas le nombre de ces partis politiques. Normalement, on doit les retirer, les récépissés. Nous, on les donne des pistes de réflexion. Si ça va pas les partis qui ne répondent pas aux normes, on peut les retirer, les récépissés. Selon les informations que nous avons reçues, seulement 50 partis politiques déposent non, ça, leur rapport. Oui, mais ceux qui ne sont pas intéressés, il y a des gens qui ne veulent pas l'argent de l'État. C'est là-bas que je te dis que tout le monde n'a pas besoin de l'argent de l'État. Ça fait 4 ans, on n'est pas financé, mais on continue à vivre. Et l'aide qu'on nous donne là, c'est 50 partis politiques ou 40 partis politiques qui prennent l'argent là. Maintenant, les autres disent qu'ils n'ont pas besoin. Maintenant, vous ne pouvez pas nous accuser pour ça. Maintenant, nous avons dit tout simplement, franchement, je prends le cas du Sénégal, où aujourd'hui tout le monde apprécie le Sénégal. Regarde, le dernier parti politique qui a été créé par Sonko, c'est eux qui sont venus pour avoir l'Assemblée nationale et la présence de la République. Est-ce qu'ils n'ont pas une bonne politique? Est-ce qu'ils n'ont pas une bonne politique mieux que les partis politiques maliens? Écoute-moi, ils ont 358 partis politiques à peu près. N'ont-ils pas de bonne politique? Non, bonne politique ou pas politique, il n'y a pas de mauvaise politique ici. Mieux que non, il ne faut pas juger. On veut tuer son chien, on l'accuse de race et puis on tue. Maintenant, le problème est que si on veut tuer, si on veut dissoudre les partis politiques, je l'ai dit, il faut dissoudre, on verra si ça va marcher. Mais le peuple malien doit comprendre. C'est comme ça qu'on a fait en 1968 après Moussa Traoré. 3 mois, on va remettre le pouvoir. Après, quand on dissout les partis politiques, on reste 23 ans. D'accord. Les partis politiques ont-ils montré leurs limites dans la gestion et la gouvernance du pays? Non, pas du tout. Les limites, c'est en quoi? Moi, j'ai toujours dit que la démocratie, c'est un processus. C'est un processus, ce n'est pas un produit fini. Ce n'est pas comme si tu partais dans une boutique, acheter quelque chose et puis tu le consommes. Ce n'est pas comme ça. Donc, on ne cessera jamais de parfaire la démocratie. De ce pourquoi, d'ailleurs, on est en train d'améliorer les textes au fur et à mesure. Ce texte qui est la charte des partis politiques date de 2005, à peine 20 ans maintenant que nous évoluons avec ces textes. On est en train quand même de toucher à ces textes-là, de les parfaire en essayant de l'améliorer et l'adapter à la réalité du moment. Bon, maintenant, ces procès qu'on fait aux partis politiques, il faut qu'on soit d'accord sur une chose. Vous savez, dans une démocratie, chacun doit jouer son rôle. Les partis politiques sont créés pour la conquête et l'exercice du pouvoir. C'est des gens qui se réunissent, qui ont autour d'un idéal, qui ont un objectif bien déterminé. Maintenant, ils jouent leur rôle, la conquête du pouvoir et l'exercice. Maintenant, la société civile, les organisations de la société civile sont là pour faire la veille citoyenne. Et c'est ça leur rôle. Et l'armée est là pour, en tout cas, veiller aussi à la sécurité, à la défense nationale, etc. Mais malheureusement, nous, dans nos pays, on voit très généralement, c'est là même qui sont chargés de la sécurité des présidents de la République, c'est eux qui arrêtent les présidents de la République. Donc, il faut que chacun joue son rôle. Ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, si d'autres ne veulent pas jouer leur rôle et qu'ils veulent faire un empiètement sur les prérogatives d'autres couches, là, on ne peut pas comprendre. Et c'est difficile aussi à accepter des situations comme ça. Il nous reste 7 minutes. Nous parlons tout de suite de financement des partis politiques. L'arrêt de financement des partis politiques pourrait-il être une autre solution à ne pas aller à la dissolution des partis politiques? La question des financements et la question des dissolutions, moi, je pense que c'est des choses qui sont différentes. Il y a ça. Il y a la charte des partis politiques déjà qui parle de financement. Je voulais parler un peu pour essayer de revenir à ce que le grand frère nous a dit, pour dire que obtenir cette aide publique-là n'est pas un choix. N'est pas un choix, il faut qu'on soit clair et précis dedans. Les textes le disent. L'une des conditions d'octroi ces fonds aussi, c'est de participer à des élections générales, législatives et municipales. Donc, j'ose espérer que tous les partis politiques qui sont créés pour la conquête et l'exercice du pouvoir, le grand frère est d'accord avec moi que tous vont participer à des élections. Donc, ça veut dire que chaque parti politique a droit à cette aide-là. Ce n'est pas qu'on demande. Ce n'est pas une question de demander ou de ne pas. Dès que vous participez à des élections, vous avez 10% de l'aide, 0,25% si vous participez à des élections. Et c'est encore dommage si nous constatons qu'il y a des partis politiques qui refusent de participer à des élections. Donc ça veut dire que tout le monde peut avoir cette aide publique-là. Et l'article 27, la comptabilité régulière, la tenue de la comptabilité régulière, l'inventaire, l'article 27 de la charte parle de ça. Et la section des comptes de la Cour suprême a bien insisté là-dessus. Ça veut dire que ce contrôle-là, le dépôt
du rapport auprès de la section des comptes de la Cour suprême est une exigence sur tous les partis politiques. Il n'y a pas de parti politique X ou Y, hein. Tout le monde doit déposer ce bilan-là. C'est obligatoire, même la source des revenus, la source de financement, que ce soit l'aide publique ou que ce soit des legs, des subventions ou des cotisations, la section des comptes doit contrôler tout ça pour savoir d'où proviennent les ressources des partis politiques. Donc c'est une exigence. Comment les hommes politiques peuvent-ils redonner leur blason aujourd'hui? Donc ça c'est... Moi redorer, je veux dire. Hein. Oui, je comprends, mais je pense que c'est une question de vision, une question de conviction. Chaque parti politique a un idéal bien à lui. On n'est pas obligé de partager. Pourquoi quand vous prenez l'article 39 de la Constitution du 22 juillet 2023, c'est bien écrit dedans que les partis politiques se forment et exercent librement leurs activités. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de redorer les blasons comme certains l'entendent. Ils veulent nous imposer une vision à faire. Non, nous nous sommes rassemblés au sein de nos partis politiques avec des visions bien claires. Donc on peut ne pas satisfaire tout le monde, mais souffrir qu'il y a eu aussi la gestion politique avec des chefs de partis politiques, des acteurs politiques à la tête de l'État et qui a donné de très bons résultats et qui a fait des réformes dans ces pays-là, des réformes qui ont abouti à beaucoup de choses. Quand on voit aujourd'hui les infrastructures, on peut les témoigner. Quand on prend aujourd'hui l'AMO, on peut les témoigner. Quand on prend les hôpitaux, les centres de santé communautaires, quand on prend les ponts, on peut les témoigner. Quand on prend notre système éducatif, bien que ce n'est pas aussi ce que tout le monde veut, mais on peut les témoigner. C'est dire que les acteurs politiques ont contribué, en tout cas, à améliorer les choses, même s'il y a des défaillances, aussi à améliorer. Ce sont des travaux qui sont immenses. D'accord. Il nous reste 3 minutes à partager ensemble. À chaque fois quand il y a des rencontres de ce genre, notamment que ce soit les assises nationales ou autres rencontres, il y a un sujet qui glisse, qui n'est pas dans l'ordre du jour, qui glisse dans ces concertations-là. On parle de la prolongation de la transition, qui ne fait pas partie de la thématique de concertation, mais le sujet a été évoqué dans les discussions. Certains participants ont même demandé à ce que la transition soit encore prolongée de 5 ans. Comment peut-on mettre ce genre de sujets qui ne sont pas dans les concertations et puis on prend compte aussi? Non, mais c'est là où il y a tout le piège. C'est-à-dire que c'est là où on comprend que même ce qui est derrière l'idée de dissolution des partis politiques là, donc c'est là, on voit directement qu'on veut aller vers une transition qui ne finit jamais. Donc de transition en transition, alors que ça c'est très mauvais pour le pays. Moi je crois, quoi qu'il en soit, il est temps qu'on mette fin à cette transition et aller vraiment vers un régime normal. Vraiment, c'est vraiment ceux qui disent aujourd'hui que la situation, oui, je suis d'accord, en 82, on n'aura jamais de sécurité à 100%, ça c'est clair. Donc, la situation qu'on a aujourd'hui, on est en train de s'adapter. Donc, on s'adapte et bon, il faut aller vers les élections et sortir vraiment de cette transition, quoi. Donc, ou même si on ne peut pas aller vers les élections, réunir toutes les composantes de la nation et puis proposer un format en tout cas qui nous indique vraiment qu'on n'est plus dans la transition, qu'on est dans un régime normal. Voilà. De façon consensuelle. Votre leader du M5 RFP avait parlé de rectification. Est-ce qu'on est toujours dans cette rectification quand on parle de prolongation de la transition qu'on mette dans la thématique qui n'est pas concernée? Notre chef a parlé en disant qu'il n'a même pas été consulté pour les élections, tu le sais. Mais je reviens pour redorer notre blason, la seule personne qui est capable de le faire, c'est le président de la République. De dire au peuple malien que les hommes politiques ont l'air important. Malheureusement, nous n'avons pas encore un président de la République. Non, je parle du président de la transition. Je parle de la présidence. Assimi doivent sortir pour dire au peuple malien que nous ne pouvons pas faire le pays sans les hommes politiques. Et ça, s'il le fait demain, personne n'insultera les hommes politiques. D'accord. Ainsi se referme... Oui, vous voulez dire quelque chose? Un dernier mot pour conclure. Je voulais juste dire qu'actuellement, nous sommes en face d'une sorte de dictature dans notre pays. Et cette dictature plutôt,
c'est le fait qu'on... C'est vous qui le dites. Oui, c'est moi qui... Ce sont mes propos. Oui. Nous sommes en face actuellement d'une sorte de dictature. Et cette dictature, c'est le fait de refuser les élections et de passer par une consultation avec des participants choisis par l'administration pour prendre des grandes décisions de la nation. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est sur ce mot que prend en fait notre grand dialogue qui réfléchissait sur l'épée de Damoclès sur les partis politiques. Et nous étions avec Nuhun Togo, président du parti ISR, Union pour la sauvegarde de la démocratie, Sékou Niamé Bachili, membre du Rassemblement pour le Mali, RPM, et Ibrahim Nianta, enseignant-chercheur et consultant international. Ce débat vous a été présenté par Imrana Kiloumaïga. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.